j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo blabla. J'avais envie de discuter un petit peu et voilà, c'est tout. J'ai pas plus de raisons à donner. Et pourquoi je parle en soft spoken, je ne sais pas. J'arrête ça tout de suite. En fait, je voulais vous parler d'un petit truc qui me chagrine. Le mot serait un peu trop fort quand même, mais quelque chose qui me turlupine un peu et qui me questionne. Là, je ne sais pas quel jour je posterai cette vidéo, mais ça va faire 10 mois que je suis sur YouTube et que j'ai ouvert ma chaîne. Et en 10 mois, je suis passée de 0 à 1488 abonnés. Alors, ça peut paraître énorme et c'est vrai qu'en soi, 1488 personnes qui me suivent, c'est énormissime. Enfin, c'est vraiment beaucoup, certes. Mais en fait, quand je me balade sur YouTube et que je tombe presque tous les jours par hasard sur des chaînes YouTube toutes neuves, toutes nouvelles, qui viennent tout juste d'être créées, et que je vois des petites nanas, des petites meufs toutes jeunes, toutes mignonnes. Enfin, je veux dire, moi aussi je suis une nana, je suis jeune, etc. Pas que je suis mignonne, pas du tout, mais je fais un peu partie de ce lot-là. Disons que quand je tombe sur ces toutes nouvelles chaînes et les 2-3 vidéos que les nanas postent au départ, je suis toujours très étonnée de voir le nombre d'abonnés en si peu de vidéos postées. Comment en 1, 2, 3 vidéos on peut déjà avoir 3, 4, 5, 6, 8 et même plus milliers d'abonnés. Je veux dire, pourquoi moi qui suis là depuis 10 mois, c'est pas énorme du tout, hein, ça fait même pas un an, c'est rien, et qui fait en sorte de poster vraiment régulièrement. J'essaie toujours de poster tous les 3, 4, 5, 6 jours maximum. Je crois que ça m'est arrivé au début de faire 6 jours. Mais là, alors c'est les vacances, donc je le fais tous les 4 à 5 jours. Ce qui est quand même, je trouve, assez fréquent et régulier. Donc, je remplis un critère de YouTube qui est de poster régulièrement du contenu. Donc je le fais. J'essaie de varier un tout petit peu les contenus. C'est pas tout le temps des retours de course, c'est pas tout le temps du multi-déclencheur, c'est pas tout le temps du produit terminé. Des fois je blablate, des fois je monte des produits, des fois je parle de mes passions en tout genre. Enfin, j'essaye d'être un tout petit peu, de me diversifier un petit peu. Évidemment, je ne ferai jamais de roleplay. Il y a des choses que vraiment moi je n'aime pas regarder en ASMR et que je ne ferai pas. Peut-être que ça manque un petit peu de variété aux yeux de YouTube. Mais pourquoi ces petites nanas très mignonnes, hein, j'ai rien contre elles. J'ai même pas de nom particulier qui me viennent en tête là. C'est pas de la jalousie, c'est de l'incompréhension en fait. Pourquoi ces petites nanas, alors qu'elles ont posté 1 ou 2 vidéos, se tapent 5000, 8000 abonnés d'un coup en 1 mois, 2 mois, 3 mois et font des chiffres de dingue avec une seule vidéo. Souvent c'est leur première vidéo. Elles écrivent en titre ASMR, ma première vidéo. Oh là là, c'est des trucs un peu putaclic comme ça. Pourquoi juste en écrivant un titre que tout le monde a déjà écrit et en faisant de l'ASMR un peu ordinaire, on va dire, pour ne pas dire banal, pourquoi ces nanas là elles se tapent des 8000, 10 000 abonnés en peu de temps, alors que moi je m'embête depuis 10 mois à sortir
Vous voyez où je veux en venir? J'ai du mal à m'exprimer et j'ai peur que ça passe pour de l'envie ou de la jalousie. C'est plutôt de l'incompréhension et je trouve que c'est un peu injuste, surtout ce sentiment d'injustice que j'aime pas. Pourquoi elle, ça marche et pourquoi moi, ça ne marche pas tant? Alors, j'ai quand même une communauté qui est petite mais qui est très chouette et il y a des gens qui m'écrivent sous toutes sous chacune de mes vidéos et ça me touche énormément. Magali, Claire, JLM, JML ou l'inverse, Cédric, QWERTY, qui d'autre, oh là là, là il y a Pauline Yvé et Vénilope, il y en a plein d'autres que j'oublie, hein, je suis désolée, Mister Fostenly, je sais plus, Mister Faust, j'ai du mal à dire ton pseudo, je suis désolée, et plein d'autres qui m'écrivent hyper régulièrement, presque sous toutes mes vidéos. Donc ça me fait plaisir et j'ai du coup une petite communauté hyper sympa qui est fidèle et vraiment ça me touche et c'est un peu comme si j'avais créé des vrais liens avec vous, avec toutes ces personnes que je viens de citer entre autres. J'ai oublié Irid. Bien sûr, Irid, excuse-moi. Tu m'écris sous toutes mes vidéos. Comment j'ai pu t'oublier? Vraiment, pardon. Voilà, je suis très heureuse de la communauté que j'ai. Mais je trouve ça injuste qu'après 10 mois et 95 vidéos que j'essaye d'améliorer, à chaque fois, j'essaie toujours d'avoir le cadrage le plus ok possible, d'avoir la luminosité la plus sympa, d'avoir une image nette, d'avoir un son correct. Voilà, j'essaie de faire les choses bien avec les moyens du bord parce que je ne suis pas professionnelle du tout, j'ai jamais appris à faire du montage, je ne me suis jamais filmée, j'ai jamais parlé à une caméra, donc tout ça c'est gênant pour moi et c'est tout nouveau. Donc avec les moyens du bord, j'essaie de faire les choses bien. Et je n'ai que, encore une fois, entre guillemets, 1488 abonnés. Je me dis, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi ces meufs-là, elles, ça fonctionne? Pourquoi leur première vidéo où juste elles blablatent, elles ont des longs ongles, elles tapotent sur leur coque de téléphone et elles susurrent des mots doux au Blue Yeti? Pourquoi elles font genre, je sais pas, 10 000 vues la vidéo, 5 000 abonnés d'un coup? Alors j'ai une réponse, hein. J'ai un début de réponse en tout cas. Je pense que c'est parce qu'elles sont très jolies, hyper fraîches, hyper mignonnes, toutes jeunes. Elles sont un peu lisses. Je sais pas comment dire. J'arrive pas à exprimer ma pensée sans que ce soit mal perçu. Disons que de toutes ces nanas que j'ai vues dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, et encore une fois je me rappelle d'aucune, vraiment j'ai aucun nom de chaîne en tête, mais je sais que j'en ai vu plein. Toutes ces nanas, elles m'ont pas laissé un souvenir impérissable en fait. Je me rappelle même plus de leur contenu, je me rappelle même plus de leur prénom, je me rappelle même plus du nom de la chaîne, je sais même plus ce qu'elles ont dit dans la vidéo. Tout se ressemble, elles se ressemblent un peu toutes. Elles sont très jolies, elles sont bien maquillées, elles ont des jolis cheveux bien lissés, elles ont des ongles de 8 mètres de long, elles ont des jolies bagues, elles ont un joli décolleté, elles sont belles en soi et elles susurrent des petites phrases très proches du Blue Yeti, elles sont un peu charmantes, hein, et charmeuses, un peu les deux quoi. Et je sais que c'est ça qui doit plaire à YouTube et qui doit plaire à beaucoup d'abonnés. Parce que elles sont lisses, elles sont jolies, elles font ce qui marche. Mais je trouve ça un peu injuste. Quand on essaye d'être soi-même, de sortir du lot en étant naturel le plus possible. Franchement, je veux dire, je suis difficilement plus naturelle que face à vous, là maintenant tout de suite. Je me maquille une fois sur 5. J'ai les cheveux en vrac à chaque fois. Je m'habille pas mieux
naturellement habillée comme ça, genre j'ai une tache sur mon col là et j'en ai rien à foutre, c'est la vraie vie, j'ai fait de la pâtisserie juste avant, je vais pas me changer. Voilà, mes mains sont pas beaucoup plus jolies, enfin je veux dire, je ne me mets pas de vernis, je ne me fais pas de manucure, je me mets pas de crème sur les mains pour qu'elles paraissent plus jolies, plus propres, plus... juste parce que c'est un fonds de commerce. Je me fais pas refaire les inces, je me fais pas refaire les dents, je suis pas toujours bien épilée, parfois je transpire du visage. J'essaie tellement d'être moi-même et naturelle et de vous montrer qu'il y a des gens normaux et hyper naturels sur YouTube. Ça me dépite un peu de voir que ça fonctionne pas tant et que finalement les gens préfèrent globalement les nanas toutes parfaites, toutes lisses, toutes siliconées, toutes mignonnes, sans imperfection, sans défaut. Et que les meufs normales, style moi, ça vend moins du rêve. Je trouve ça injuste. Que voilà, qu'on soit moins reconnu, qu'on soit moins mise en avant en fait. Voilà, je me faisais cette réflexion ces derniers jours parce que franchement tous les soirs je tombe sur des nouvelles chaînes, des nouvelles vidéos. OMG, j'essaye ma première vidéo ASMR, entre parenthèses, c'est un carnage. Et en fait il y a 10 000 vues, il y a 658 000 pouces bleus, enfin pouces en l'air. Et elle marche super bien et les nanas elles ont fait 2 vidéos et juste elles sont un peu jolies, elles font des belles miniatures, elles ont un joli décolleté, elles ont une belle gueule, elles sont bien maquillées. Et juste ça plaît. Parce qu'en fait quand on les regarde, oui l'ASMR qu'elles font est bien. Elles savent utiliser le Blue Yeti, elles savent ce qui marche donc elles le font, mais moi j'y retrouve pas trop de personnalité, j'y retrouve pas trop de sincérité, d'authenticité. Et perso c'est pas ce que j'aime et je m'abonne jamais à ce genre de nana parce que même si elles sont mignonnettes, j'arrive pas à m'identifier à elles franchement. Donc j'en viens à me demander si je vais pas peut-être moins souvent publier. Parce qu'au final je me donne vraiment de la peine. J'essaie de filmer très régulièrement. J'essaie d'avoir toujours au moins 4 vidéos d'avance. J'essaie de faire les choses bien, d'avoir des réglages pas mal. Enfin c'est pas les réglages les plus incroyables de la terre, il y a des nanas qui ont des micros qui valent bien plus cher, qui savent bien mieux les régler que moi, c'est certain, mais voilà, j'essaie de faire au mieux comme je disais. Et en fait ma chaîne ne grandit pas, ne grossit pas. Je me demande si ça sert à quelque chose. En fait ça me fait plaisir et j'adore vous répondre dans les commentaires, j'adore qu'on discute ensemble, mais j'aimerais tellement que ma chaîne grandisse un peu plus, soit un peu plus grosse, ramener un peu plus de gens qui aiment vraiment mon contenu, pas des gens qui ont juste de la pitié pour moi et qui s'en tapent de ce que je raconte. Non, faut... Quand on s'abonne, c'est parce qu'on aime vraiment bien le contenu de la personne ou la personne en tant que telle. Mais j'aimerais vraiment, sincèrement, que mes efforts, si on peut appeler ça des efforts, parce que c'est pas non plus un travail... je veux dire, c'est beaucoup moins compliqué d'être infirmière, de faire des vidéos YouTube. Je suis dans ma chambre, je suis tranquille, je parle à un micro, je parle face à mon téléphone, enfin y a rien de compliqué. Mais ça me prend un peu de temps, ça me prend du temps de montage, je pourrais faire d'autres choses à la place. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir et parce qu'après j'aime vos commentaires, j'aime discuter avec vous, j'aime qu'on puisse se parler par mail, j'aime tout ça. Et j'aimerais tellement que la chaîne soit un peu plus grosse et qu'il y ait plus de gens et que... Je sais pas. Bon voilà, je me faisais cette réflexion là que je trouvais qu'un YouTube était un peu injuste et que il mettait en valeur et en avant des personnes qui se ressemblent un peu toutes finalement. C'est comme ça que je vais terminer cette longue tirade. Je me suis hyper mal exprimée, mais j'ai parlé comme si j'étais face à une copine ou un copain. J'aurais dit plus de gros mots si j'avais été face à une copine.
blabla de cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment blabla que je voulais vous faire parce que j'avais ça sur le cœur depuis quelques jours et dites-moi ce que vous en pensez. Si je raconte de la merde, si ça se tient, si c'est valable, si je suis dans l'abus, si j'en demande trop. Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis. Toujours constructif et bienveillant, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous auriez de quoi. Dites-le gentiment. Parce que franchement, j'essaie de prôner la bienveillance, la tolérance et la gentillesse sur cette chaîne, tout en ayant des valeurs et des opinions assez fortes parfois, et en étant parfois un peu grossière dans ma manière de parler, en étant un peu cash et voilà, un peu brute de décoffrage, certes, mais c'est pas parce qu'on est cash et sincère et un peu rentre dedans parfois qu'on n'est pas bienveillant et gentil. Je pense être quelqu'un de vraiment fondamentalement gentil. Donc j'accepte absolument toutes les critiques, mais constructives et qui n'ont pas pour but de me faire souffrir bêtement. J'ai pas besoin de ça. Bref, voilà. C'était mon premier blabla. Je voulais aussi, sans aucun rapport avec la choucroute, vraiment, préparez-vous. Je voulais vous donner des nouvelles de la plante que j'ai achetée. C'était quand, il y a un mois presque. Je sais plus. Il y a presque un mois à Lidl. Écoutez, il y a 2-3 personnes dans les commentaires de cette même vidéo qui me demandaient de donner des nouvelles de la plante Lidl, de la Locasia. Écoutez, comme vous pouvez le voir, elle va bien. Genre, elle va vraiment bien. Attendez, je pousse le micro, il fait chier. Franchement, ça va, non? Je l'ai rembotée il y a quelques jours parce que j'avais envie de changer le pot. Donc je l'ai mise dans ce pot en quoi? C'est en rotin peut-être. Donc voilà, pour le moment, elle va bien. Elle est dans la bibliothèque de mon salon, à côté de la porte-fenêtre, donc elle a de la lumière. J'essaie de faire attention à l'arrosage et à bien la brumiser, vaporiser, c'est ça le mot. Parce que les alocasias, ça aime beaucoup être vaporisé très souvent, ça aime l'humidité. Et chez moi, elle fait extrêmement sec. Mais donc voilà, elle voit bien. Donc ça, c'était les nouvelles de Janine, l'alocasia. Vous avez vu le dessous des feuilles? C'est magnifique, c'est genre violet, enfin aubergine, c'est superbe. C'est vraiment une très belle alocasia. Les alocasias, c'est vraiment pas les plantes les plus faciles à tenir. J'en ai fait crever genre au moins 5-6. Je les adore, elles sont toutes magnifiques, mais à chaque fois j'arrive pas. Elles meurent, je leur en donne trop d'eau, pas assez d'eau, je les vaporise trop, puis après je les vaporise plus assez. Elles ont assez de lumière, et puis d'un coup elles en ont plus assez, donc je les mets quelque part. Enfin, je ne m'en sors jamais. J'ai pas du tout les bonnes conditions pour ce genre de plante chez moi, donc là je suis ravie que celle-là tienne le coup depuis un mois. Oh non, il y a des trips par contre, je viens de me rendre compte. Ah non, ça va être caca. Les trips, c'est des petites bêtes noires minuscules, oblongues, qui tuent petit à petit les plantes. Il faut vraiment s'en débarrasser dès qu'on en voit. C'est des tout petits bâtonnets, mais tout petits, noirs. Et il y a énormément de plantes d'intérieur qui ont des trips. Il faut vraiment pas les garder. Pour se débarrasser des trips, il faut donner une douche à la plante. Cette feuille là, elle va pas très bien. Elle est un peu sèche quoi. Attends, j'arrive pas à vous montrer. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Ma petite alocasia, elle va bien.
service que j'avais encore jamais fait. La spécialité est assez pointue et j'apprends pas mal de trucs. Et je suis un peu perdue pour le moment parce qu'il y a des pathologies que je connais pas et que je comprends pas bien. Mais c'est normal, c'est le début et c'est des pathologies pas si simples que ça à comprendre. Mais à part ça, en ce qui concerne les soins infirmiers, les soins techniques en tant que tels, ça va. C'est que des choses que j'ai déjà faites ou presque à 1 ou 2 soins près. J'ai déjà tout fait avant. Voilà, donc je suis pas perdue, je suis pas dépaysée. C'est un hôpital que je connais donc depuis des années. Je connais un peu tout le monde dans l'hôpital. Donc j'ai mes habitudes. Ce qui continue de me faire chier et qui me fera chier jusqu'au bout, c'est la route pour y aller et la route pour revenir chez moi le soir. Ça me fatigue, ça me gave. Ça me fait me lever hyper tôt, ça me fait rentrer un peu tard le soir chez moi. Genre je finis à 19h, 19h15, ça dépend des transmissions que je fais à mes collègues. Le temps de me changer au vestiaire, de sortir de l'hôpital, d'aller prendre le métro, etc. J'en ai pour 1 heure, 1 heure et quart. Donc si je finis à 19h pile, je suis chez moi à 20h, 20h15. Du coup j'ai pas de soirée quoi. Et le matin pareil, je me lève à 5h, je prends un train à 5h45. Bon voilà, c'est des journées assez longues parce que c'est du 12h. Je suis très contente d'être en repos quand je suis en repos. Mais contrairement aux autres fois, je ne vais plus au travail la boule au ventre. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Parce que franchement, je suis tellement angoissée et stressée, j'ai tellement de mal pas à m'adapter, mais je déteste le changement. Ça me perturbe et ça m'angoisse terriblement. Voilà, pour le moment, j'y vais pas à reculons du tout. Au contraire, quand je vois que je travaille avec mes collègues super sympas, je suis vraiment contente. Voilà, donc niveau travail, ça va. En ce moment, ça va. J'ai pas de vacances prévues. Enfin, si. J'ai 5 jours en Ardèche chez mon amie Pauline. Début octobre. Je pars avec Piam. Et toujours en octobre, mi-octobre, je pars 2 jours et demi en Belgique. J'ai mis du temps. Je vais à Bruges pour la 4e ou 5e fois. Mais là j'y vais avec mon père, ma mère et ma soeur. On y va en famille. Et j'ai hâte parce que on n'a jamais fait de week-end ou de petits voyages ou de petits séjours en famille. Mais vraiment que nous 4. Je crois que ça n'est pas arrivé depuis genre 25 ou 28 ans. Je devais être gamine la dernière fois que c'est arrivé. Donc ça me fait vraiment plaisir de voyager avec mes parents et ma soeur. Que tous les 4 quoi, pour se retrouver. Et mon père n'est jamais allé à Bruges, contrairement à ma mère et à ma soeur. Et je pense que ça va lui plaire. Donc je suis hyper contente qu'on puisse lui montrer cette très jolie ville. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de touristes. Normalement mi-octobre ça devrait aller, mais bon, j'espère juste ça. Mais j'ai hâte, franchement j'ai hâte. J'adore cette ville, c'est magnifique. La bière, de toute façon, on se trompe pas en buvant de la bonne bière belge. On y mange bien, l'architecture est dingue. Il y fait bon vivre. À chaque fois que j'y vais, il fait hyper froid. Et du coup, je suis hyper contente. Les Airbnb et les hôtels que j'ai pris à chaque fois étaient toujours géniaux. Bon, ça c'est pas grâce à la ville en tant que telle, c'est juste parce que on a bien choisi à chaque fois. Ça n'a pas de rapport, mais ça fait que j'ai toujours passé de bons moments là-bas. Donc voilà, les deux petits séjours que j'ai prévus dans les mois à venir. Et sinon, j'ai pas d'autres vacances. Voilà, on fait rien de particulier avec Piam, à part l'Ardèche. Et l'année prochaine, normalement, je devrais partir encore une fois en road trip urbex avec cette fois-ci Linda et Pauline, mes 2 amies, qui ne se sont jamais rencontrées, toutes les 2. Donc moi je suis un peu le médiateur culturel. Non, c'est pas ça, mais je suis un peu la nana entre les deux qui connaît les deux, chacune de son côté. Donc je vais les faire se rencontrer en quelque sorte
Alors c'est pas fait, on sait pas quand ça se fera, mais on en parle de plus en plus et on aimerait beaucoup partir en voyage toutes les trois. Voilà, faire de l'urbex parce qu'on aime ça toutes les trois. C'est notre passion commune. Donc ça me fait archi plaisir. Parce que ça me tient, ça me fixe un objectif, ça me fixe un but. J'ai hyper envie de ça. Ça me manque de pas faire d'urbex, si vous saviez. J'aimerais tellement pouvoir en faire genre une fois par mois. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, ça me manque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, j'ai fait un peu le tour. Je reviens juste rapidement sur ce que je vous disais au tout début de la vidéo sur YouTube, etc. Encore une fois, j'espère vraiment que ce sera pas mal pris, que ce sera pas mal compris. J'essayais juste de vous faire comprendre mon avis et le fait que je trouve ça assez injuste. Honnêtement, je veux dire, je foutrais rien, je posterai une vidéo tous les 2 mois. Voilà, la qualité du son serait éclatée, je ne ferais aucun effort. Ce serait normal que je ne prenne pas d'abonnés, que mes vues soient nulles. Mais là, j'essaie de poster tellement régulièrement, j'essaie de faire ça bien, j'y mets du cœur, j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie, que je me dis merde, pourquoi que 1400 personnes? C'est génial, mais par rapport à d'autres nanas qui font des vidéos vues et revues et qui sont juste mignonnes et qui se tapent des 10 000 abonnés, pourquoi cette différence de traitement, quoi? Voilà, ne le prenez pas mal, c'est juste une réflexion que je trouve légitime et humaine finalement. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en toute bienveillance. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment. Je le dis à chaque vidéo ou presque, mais en fait c'est ce que j'aime le plus dans le fait d'être sur YouTube. C'est même pas le fait de poster des vidéos parce que j'en suis même pas fière, je ressens pas de fierté, je suis contente de partager des moments et de pouvoir vous montrer un peu ce que j'aime dans la vie, qui je suis, c'est bien. Mais ce que j'aime avant tout, c'est vraiment qu'on puisse partager, parler, lire ce que vous avez à me dire, si vous avez des questions, que vous me parliez de vous, que j'apprenne à vous connaître entre guillemets, parce qu'on se connaît évidemment pas vraiment, mais tout ça, moi j'adore. C'est vraiment ça qui me fait tenir et qui fait que je continue. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime pas trop cette injustice de YouTube. Donc, j'ai hâte de voir vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!